Ah oui? C'est actuel ça? Oui, c'est lui actuel. C'est Je lui. me demande si j'ai pas fait les études avec ce monsieur. Ah, c'est possible. C'est Akleso actuel. Ah, Clesson? Mais non, j'ai fait les études avec lui. Bah, C'est voilà. lui. C'est Bon, lui le ouais. patron du Bon, il n'a jamais été beau, il est toujours aussi moche. Mais bon. Oh. Kemba est plot à Ira, il est d'accord, il avec Paracaré. C'est lui qui fait tous ces dégâts là au Togo. Ah ah. Mais Ah personne non. ne le connaît. Amérique peut me dire. Et même si ça va me ambiser mais il y a il n'y a pas que Fonia Simé. Non, Lui, actuellement, c'est je le crois que j'ai patron fait du mes études de droit avec lui. Ah, non. Alomé. Et on. À Clesson, oui. Mais tu ne savais même pas que c'était lui le patron du nid. Ah bon? Il est quoi? C'est le secrétaire exécutif. C'est pas vrai? Oui. Oh là là, ces gens-là. Il y a quelqu'un qui dort. Non, il fait semblant de dormir. Je veux juste savoir où ça frémit pour le descendre. Au don, en esprit, il y a qui est bon, je vais descendre les deux qui sont en bas parce que je vais me faire Lennox ou l'autre? User. il y a un mec qui joue comédie, on y a ma descendre, on va me faire quoi. Et Ah bon? Alors parle-moi de ce mec. Pourquoi tu l'as mis aujourd'hui? La Marraine est juriste de haut vol. Donc, Non, Marraine, elle est plus qu'agent de KGB. Hein. Elle va dénicher. sa preuve. Parce que les preuves sont à venir, mais pour l'instant, elle nous laisse connaître l'image de la personne. non, mais au fait, Oui. on est dans un combat pour le Togo. Ouais. Et il faut qu'on sache, il faut qu'on connaisse les gens qui, dans l'ombre, tiennent le Togo. Détruisent le pays. Il fait partie. Voilà. Il fait partie des gens de l'ombre. Personne ne le connaît. Comme ça, il faut voir Ah ouais. personne ne le connaît. Moi, je ne dis pas qu'il détruit le Togo ou bien qu'il ne détruit pas le Togo. Je n'ai aucune Non, non, de ce que moi j'ai appris de lui, c'est vraiment... mais il est secrétaire exécutif. Après fort, c'est lui le patron du nid. C'est pas vrai. C'est oui. Après fort, c'est lui le patron du nid. Donc, Non. comment est-ce que UNIR est en train de nous fatiguer depuis de longues années et son patron, on va me dire que son patron est blanc comme neige. C'est pas vrai. Bon, marraine. Oui. Allô, la marraine, bonjour. Bonsoir. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Pardon, il est secrétaire exécutif de l'UNIR, mais il occupe quel poste dans le régime ou bien dans le gouvernement? Non, non, il n'est pas au gouvernement. Il est le directeur général de l'OTR. Non, il n'est plus. Il n'est plus? C'est pas lui. Non, c'est pas lui. Et qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il est député, non, mais il était haut. Attendez, je cherche sa biographie. D'accord. Mais non, mais attendez, est-ce que vous croyez qu'il a besoin d'être dans le gouvernement? C'est lui le patron du NIR. Le patron du NIR, c'est beaucoup plus qu'au gouvernement. Hein. Bah oui, c'est lui le patron du oui. NIR. C'est unique qui gère ce pays, non? Ah oui. Et il est le c'est au-dessus du gouvernement. Donc, le secrétaire exécutif endosse la politique. Il est le responsable. Après fort, c'est lui le patron. Bien sûr. Mais tout à l'heure, je vous ai dit que c'est le parti au pouvoir qui dicte la politique du pays. Bien sûr. Le gouvernement ne fait qu'appliquer. Mais c'est exactement ça. C'est ça. Mais c'est pour ça qu'on dit c'est lui le patron du NIR. Et il va péter. Enfin, moi je le connaissais de nom, mais je savais pas qu'il était aussi à ce niveau-là, au niveau politique à Lomé. Oui. Mais c'est lui, mais il est très discret. Il ne se montre nulle part. Il envoie les Agbasavi là, à gauche et à droite. Lui, il est dans l'ombre. C'est lui qui pilote. Dans l'ombre absolue. Si quelqu'un a son numéro de téléphone, file-le moi, je vais l'appeler.
Je n'ai même pas son numéro. Pourtant, c'est mon frère. Il est de Charles. Non, KGB, tu vas trouver son numéro, je compte sur toi. Tu me l'envoies, je vais l'appeler pour il va se rappeler de moi. Je vais lui poser un certain nombre de questions. Pourquoi ils font ça? Allô, au Togo? Pourquoi ils font ça au Togolais? J'ai dit, quand je fais c'est pas vrai. il aide beaucoup de jeunes, je confirme. Mais attends, mais il y a Dia là. Venez nous dire quel jeune il est. Parce qu'il y a un autre là qui est ministre aussi que je connais très bien. C'est, comment il s'appelle? Le ministre qu'on avait envoyé à Guillaume un jour pour aller le soudoyer. Mais c'est Bawara? Non, pas Bawara. Lequel? Bawara, je ne connais pas. Il est plus jeune que eux. Oh non, il doit être le même âge que Bawara, mais il est encore ministre actuellement. J'oublie son nom. J'ai fait les études avec lui aussi à Lomé, à la fac. Zut. Lui, il a peu de teint clair et il est cabier aussi. Comment il s'appelle? Non, c'est lui que Fort avait envoyé pour donner de l'argent à Guillaume. C'est ce que Guillaume avait dit à l'époque. Comment ça? Non, c'est pas Bawara, lui. Non, là. Si quelqu'un se souvient du nom, qui le mette dans le live. Achadedji, c'est ça, exactement. Achadedji, je le connais très très bien. Mais par contre, je ne savais pas que Achole était dans le système. Achadedji, oui, Achadedji, je sais que lui, il faisait partie des mecs qui étaient des pontes à la fac à l'époque. À la TV avec Pabré, Sili et d'autres personnes que je connais. Mais je ne savais pas qu'Achole était c'est pas vrai. À Cléson? Non. Qu'est-ce qu'on fait au Togo? Pourquoi vous mettez des trucs comme en plus, il était pas costaud, hein, je veux dire. Sur le plan universitaire, c'était pas une flèche, hein. Mais voilà, flèche à lui dire. Hein? On est quand même mal au Togo. Hein. On est mal. C'est tout. On est mal. Franchement. Non. Je vois une Luciole qu'il a un bon fond, qu'il trouve du travail aux jeunes. Mais moi, ça me révolte quand je vois ce genre de réflexion. Mais non, mais de quelle manière? La question est de quelle manière il trouve du travail? J'ai déjà dit à Luciole de monter, nous expliquer. Elle ne veut, il ou elle ne veut pas monter, mais elle reste. Bon, parce qu'elle a dit aussi qu'elle est de Tchare. Donc, peut-être elle se dit, bon, voilà, moi, je suis de Tchare. Après, c'est de Tchare. Elle aussi est de Tchare. Peut-être qu'elle n'a pas envie de monter pour me contredire. Ou bien, non, mais si elle trouve du boulot qu'aux gens du Tchare, ça ne va pas. Et les gens de Pia. Qui a dit qu'ils trouvent du boulot aux gens de Tchare? Qui a dit ça? Les gens, c'est rien. Les gens de Napaon, les gens de Anéron, les gens de choses. Va à Tchare, tu vas voir. Je me doute. Enfin, je sais. Mais, en fait, je comprends pas que certaines personnes au jour d'aujourd'hui. Toi, 2 secondes. Pardon, Gose, 2 secondes. Et Tata Luciole, ici, là, c'est pas une question de petite ou de grande. Il faut monter. Ce n'est pas une question de petite ou de petite. Pardon, il faut monter. Personne n'est petit, personne n'est grand. Nous sommes tous des Togolais en train de parler. Il y a quelqu'un qui dort, donc descends celui qui dort et tu montes. Non, mais c'est Yakame. Yakame qui monte pour venir fatiguer. Il fait semblant. Il fait semblant. Même en pleine journée, il monte et puis il ronfle. Ils font comme ça. Ils font comme ça.
Regardez ça là, si je prends un truc de mars 2022 où ils ont fait un séminaire à Brita. Actuellement est bien installé là. Ils ont fait mentir les sceptiques qui redoutaient qu'en raison de la pandémie du Covid-19, leur engagement retombe comme un soufflet. Bien au contraire, les militants du parti unique dans unir dans la personne de Brita sont plus que jamais revigorés. Tommy tapoter là, il va tapoter. Comme ça a été fait dimanche par la délégation des formateurs, conduite par le militant et secrétaire exécutif du parti. Donc, il est secrétaire exécutif du parti Union pour la République, Akmeso Achole. Ouvrez les guillemets. J'ai la preuve que le distingué militant et président Foyesor Zomna Yassine est vraiment un don de Dieu pour la préfecture de Brita. Il n'y a rien de plus important pour lui que le contact et la proximité avec les militants et les structures de base. Nous coller les avions, allez. Dis ça. Troisième âge. On n'est pas en Corée du Nord, hein. Troisième âge. L'envoyé de Dieu. Oui, salut ma tante, tu attends ton truc là ici, ton chargeur. C'est pour ça mon chargeur. Mais c'est le fond de commerce des partis politiques, le culte de la personnalité. C'est ça. Mais et tonton, sous la même, quand il lit ça, il est content. On fout, hein? Tel que l'envoyé de Dieu. Non, les mecs. Non, mais quand tu t'imagines quand même que ce mec, il a quand même un minimum, un master en droit, parce que j'ai fait les études avec lui. Et il accepte qu'on dise que Fora Nyazigbe est un envoyé de Dieu. Et mon grand frère, patiente-toi là. Non. Attends, j'ai pas fini. j'ai pas fini les éloges. Encore une fois, l'ambition clairement affichée par le parti est d'instruire et de remobiliser la base militante afin de maintenir davantage et sans concession le statut de principale force politique face au parti d'en face. La formation apparaît alors en effet le plus judicieux des outils. De ce fait, les modules retenus et dispensés visent à construire un militant nouveau. Un nouveau Togolais. Nous sommes plus que des militants de base, mais plutôt des cadres et faire en sorte que la citoyenneté togolaise se construise davantage. Puis arriver, il y a ce qu'on ne doit pas faire et ce qu'on doit promouvoir. Expliquer les militants sous Bougomou. Au moment où eux, ils sont en train de se rassembler en 2022, là, ils interdisent aux autres partis de pouvoir même être 2 ou 3 ou 5 quelque part. Est-ce que vous trouvez normal qu'un président de parti politique, parti pratiquement d'État, parce qu'il fonctionne avec les ressources de l'État togolais, hein. Ça aussi c'est interdit par la loi, mais ils le font. Vous allez me dire qu'il est gentil à quel niveau? Quand ils sont en train d'appauvrir 9 millions de Togolais pour leur seul bien, 9 millions de Togolais, les ressources du Togo vont pour un parti qui, quand ils vont en campagne, ils prennent des voitures du gouvernement, ils prennent les RTG, c'est ça, les voitures de l'État pour partir en campagne pour unir. C'est interdit par la loi. Mais tous ces gens-là, à minima, Il n'y a personne qui les contrôle, donc ils font ce qu'ils veulent. Donc, ne venez pas me dire qu'il est gentil. Il a déjà enfreint la loi plusieurs fois, ou bien il est à minima complice de la violation des textes de loi. Donc, ne venez pas me dire qu'il est gentil, il n'est pas gentil. S'il était gentil, il ne ferait pas, ou bien il ne cautionnerait pas ce qui se passe au Togo. Je suis désolée. Il n'est pas gentil. Il n'est pas gentil. Et la marraine,
je voudrais aussi rappeler aux uns et aux autres que ce poste qu'il occupe, il fait partie des personnes qui pillent les ressources du pays. Parce que quand vous êtes à la tête du parti au pouvoir, les ressources qu'on met à votre disposition sont énormes et illimitées. Donc, vous voyez que ce monsieur n'est pas aussi blanc comme neige comme on veut nous le faire croire. Parce que aussi que c'est eux qui entretiennent et qui élaborent tout le système pour maintenir le système en place. Il fait, mais bien sûr. Je ne savais pas que c'est ce type-là. Donc, il fait partie de ces gens-là. Bien sûr. Mais jusqu'au recrutement même des miliciens. Il va pas dire qu'il n'est pas au courant. Ah ben, bien sûr, ils font tout ça. Je ne savais pas qu'il était encore dans le truc là. Je sais que j'ai répertorié les gens comme Kegewe, comme comment il s'appelle l'autre là, quand il est mort, comme Achadeji que je connaissais, qui est dans le système. Mais Achol, il savait pas qu'Achol était. C'est le patron de tous ces gens-là. J'aimerais quand même rappeler au parti UNIR que l'article 590 du Code pénal du Togo dispose, je vais lire. Donc, comme il y a un problème de droit devant moi là, je suis obligé de dire dispose. Parce que Alex, j'ai le code, t'inquiète. C'est Alexis Ioula. Il est avocat, il est prof de droit à la faculté de Lille. Il nous fatigue. Ils disent que quand on dit dispose, on ne doit pas dire autre chose que dispose. Disposer. Quand on dit autre chose, ils disent non. On dit autre chose, ils disent non. L'article dispose. Voilà, un article dispose. Et si je dis autre chose, vous n'allez pas comprendre ce que je dis. Un article dispose. Il est de la vieille. Il est de la vieille classe. Non, c'est pas Alexis qui fait ça. Hein. C'est les profs de droit de manière générale. Les profs de droit, mais oui, parce que c'est une disposition. Oui, disposition, mais quand ils insistent, dans les jeux de droit, les titres plus comme ça. Mais ils sont toujours comme ça. Les profs de droit, ils ne changent pas. Toujours Bordeaux, Lyon, assez souvent, qui continuent à... Non, si tu es étudiant chez moi et que tu ne mets pas dispo, tu mets autre chose, tu te fais moins un. Hein. Bon, Alexis. Ils sont toujours comme ça. Donc, l'article 690 du Code pénal du Togo dispose. Deux points, ouvrez les guillemets. Voilà. Je l'ai sur mon cher. Oh, c'est toute la ponctuation a un sens juridique. On n'enlève pas une virgule, on ne le déplace pas une virgule. Et nous déviquons. En tout cas. Pardon, laissez-moi lire les dispositions. Laissez-moi tranquille. Donc, tout agent ou préposé de l'État ou d'une personne morale de droit public qui utilise frauduleusement des véhicules, du matériel de service ou du bien affecté au service public en dehors des conditions réglementées est puni d'une peine d'emprisonnement de 0 à 3 ans et d'une amende de 500 000 à 3 millions de francs CFA ou de l'une de ces deux peines. Article 591. Tout agent ou préposé de l'État ou d'une personne morale de droit public qui, par sa négligence, son manque de soins ou de prudence, a provoqué la mise hors d'usage ou l'usure prématurée d'un véhicule, d'une machine ou de tout autre matériel de service affecté à son emploi est puni d'une amende de 500 000 à 3 millions de francs CFA. Donc, chers UNIR, chers partisans d'UNIR,
Et monsieur le chef de parti d'UNIR, chaque fois on détourne les biens publics à votre profit. Depuis, ça a été créé quand 2012 ou bien 2013, je ne sais même pas. Dans le premier alinéa de cet article, tu as vu l'insuffisance de cet article? Non, attends, je ne vais même pas aller sur... je ne vais pas aller dessus. Quand on te dit que la personne peut être condamnée de 0 à 3 ans, ça n'a aucun sens parce que condamner quelqu'un à 0 ans, ça veut dire quoi? Ça veut dire ne pas le condamner, tout simplement. Non, ils ont dit 1. Non, elle punit d'une peine d'emprisonnement d'1 à 3 ans, pardon, c'est moi qui ai mal. Ah, ok. 1 à 3 ans. 1 à 3 ans. 1 à 3 ans. D'accord, parce que 0, ça n'existe pas. Non, c'est moi qui ai... Parce qu'ils ont pris 0, 1. Donc, je me suis arrêté sur le 0. Bon, ceci étant, il y a quand même des choses à modifier dans ce code-là, hein, parce que je ne l'ai pas pris la dernière fois. Bon, il y a beaucoup de choses à revoir. Enfin, c'est un autre problème. Non, ça, je suis d'accord. Mais je parle du détournement des voitures. Oui, là, que UNIR opère chaque fois, tout le temps, sans conséquence. Mais quand le moment viendra là, on va parler de ça et tout ce que vous avez gâté, on va condamner votre parti à réparer. Même les personnes qui sont citées en termes de choses ne sont pas complet parce que ce n'est pas seulement les personnes qui sont dans exercent une fonction publique, c'est ça? Tout agent ou préposé de l'État ou d'une personne morale. Tout agent ou préposé de l'État. Oui. Ou qui a autorisé ça? Qui utilise frauduleusement des véhicules. Ah bon, tu vois, ça ne suffit pas. C'est tout agent ou autorité de l'État. Non, toute personne préposée. Préposé. Tu sais ce que c'est que le préposé, hein? Ou d'une personne morale de droit public qui utilise frauduleusement des véhicules, du matériel de service ou du mobilier affecté au service public en dehors des conditions réglementées est puni d'une peine d'emprisonnement d'1 à 3 ans et d'une amende de 500 000 à 3 millions de francs CFA ou de l'une de ces deux peines. La meilleure qualification qui englobe tout le monde, c'est toute personne exerçant une fonction publique ou investie d'une mission de service public. Ça englobe. Quand tu viens nous reformuler, parce que l'argent... Parce que le préposé, c'est autre chose. Le préposé est totalement différent de quelqu'un qui a investi d'une mission de service public. On aura à revoir tout cela une fois qu'ils auront... enfin, on les débarrassera du plancher. Parce que incroyable. Ce n'est pas seulement ça. C'est incroyable. C'est-à-dire que si on veut reprendre les formulations des articles de tous les codes d'ailleurs, c'est pas seulement le code pénal. Oui, il n'y a pas que ça, il y en a plein, il y en a d'autres. On ne va pas s'en sortir là où on est là. Le problème, c'est que malgré ces mauvaises qualifications, ils embarquent toujours tout le monde et puis ils les mettent en prison. Ils veulent pas chercher, ça va. C'est ça. Ils embarquent les gens et les mettent en prison. Même si la qualification juridique n'existe pas, on te met quand même en prison. Oui, mais Marine a expliqué ça tout à l'heure. Pour eux, la qualification juridique existe. Chaque fois qu'ils partent en campagne, ils prennent les RTG pour aller en campagne. Les avions? Les avions, les hélicoptères? Moi, je les ai déjà vus. Oui. On m'a même proposé d'embarquer un jour, parce que j'étais à Lomé, je voulais remonter vers le nord. Tu vois? Gratuitement. Et j'ai refusé. Oh my God. Du temps de Tidjari, il faut voir. Oh my God. Non, je voulais juste rappeler ça aux dirigeants du NIR. Et je veux aussi leur rappeler un article que j'adore. 586 bis du code pénal. J'adore cet article-là. Franchement. Et je dis que si le soi-disant procureur qu'on a au Togo
appliquer cet article-là, je pense qu'on ne serait pas dans les conditions où on est actuellement. Ton ami Mawama? Oui, mon ami Mawama. Et comme lui, il n'a de procureur que le nom, et qu'il ne connaît rien d'autre que comment on va dire, la magouille politique, il n'applique pas. Donc, je vais vous lire l'article 546 bis du Code pénal. J'adore cet article parce que si on l'appliquait, comme le Togo serait beau et magnifique. On allait reconstruire les hôpitaux, on allait les équiper. C'est de ce que Tame est venu faire en 10 ans là. Nous, on allait faire ça même en 2 ans même. Mais on allait faire des choses magnifiques. Mais on n'applique pas. On n'applique pas et on est là à nous fatiguer. Tout agent. Allez-y, va encore dire non, mais c'est pas ça, on devait reformuler autrement. Non, non, vas-y. On verra ça plus tard. Article 546 bis. Tout agent ou proposé de l'État, d'une collectivité territoriale secondaire, d'un établissement public, d'une société dans laquelle l'État ou une autre collectivité publique a pris une participation, et plus généralement, tout agent ou proposé d'une personne morale de droit public qui soustrait frauduleusement, supprime, détourne ou dissipe des deniers publics ou des effets en tenant lieu ou des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre ses mains en raison ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions est puni d'une peine de 5 à 10 ans de réclusion criminelle. Ils doivent tous être en prison, hein? J'ai pas fini. Attends, tu vas voir. Ce que j'adore là, c'est l'alinéa 3. Ouais. L'alinéa 3. Je dis qu'ils sont... Attends. Alinéa 2. Lorsque... Non, plutôt alinéa 4. Alinéa 4 que j'attends. Oui, c'est ça. Alinéa 2. Lorsque le montant de la chose détournée ou dissipée est supérieur à 500 000 francs CFA et inférieur à 10 millions de francs CFA, la peine est la réclusion criminelle de 5 à 10 ans et une amende de 5 millions à 10 millions de francs CFA. Alinéa 3. Lorsque le montant de la chose détournée ou dissipée est égal à 10 millions de francs CFA et inférieur à 100 millions de francs CFA, la peine est la réclusion criminelle de 10 à 20 ans et une amende d'au moins 10 millions de francs CFA sans que la dite amende puisse être supérieure à 100 millions de francs CFA. Alinéa 4, mon alinéa préféré. Lorsque le montant de la chose détournée ou dissipée est égal ou supérieur à 100 millions de francs CFA, la peine est le maximum de la réclusion à temps. 50 ans, c'est le maximum de la réclusion à temps au Togo. C'est ça. Et une amende d'au moins 100 millions de francs CFA. Et pourquoi tous circulent au Togo? Ils doivent voilà. Ils doivent tous être en prison pour 50 ans au moins. C'est ça. Maintenant, ils finissent juste par dire si le coupable exerçait au moment de la commission de l'infraction les fonctions de comptable public, la peine est portée au double. Bon, ça, je mets ça de côté, ça concerne les comptables. Le comptable public, il est, voilà, bon, c'est généralement. Maintenant, tous les autres. Tous les autres sont dedans. Hein? Pourquoi ils ne sont pas en prison? Tous les autres sont dedans. Pourquoi ils sont oui, ils sont au moins 50 ans, puisqu'ils sont tous au-dessus d'au moins de 100 millions. Exactement. C'est pour ça que l'alinéa 4 est mon alinéa préféré. Parce que les gens là, ils veulent voler, ils veulent bien. Mais ce sont des articles. L'anticorruption même, c'est ça. Il n'y a rien à enlever, juste l'appliquer. Et tout va se faire. C'est pour ça que je dis toujours aux gens qu'au Togo, il n'y a pas de mauvais textes. Hein. Les textes, ils sont imparfaits, mais il y a suffisamment de choses, suffisamment de textes clairs pour condamner les gens. Après, c'est autre chose. Donc, mais la marraine, excusez-moi, mais j'espère qu'ils vont quitter le pays avant le 26, hein, parce qu'après la loi là, on va l'appliquer. Ils ont déjà commencé par quitter. J'ai lu en début de live, je vous ai lu le communiqué du PR. Oui. C'est interdit maintenant de faire les passeports, de rouvrir les passeports
passeport de service, enfin, c'est pas interdit. Il faut demander l'accord du PR. Il faut. Matron Rena, oui, Alex Omkelio. Bon, ils ont fait il a pris une décision d'interdiction. Oui. Oh, tu peux pas interdire à quelqu'un d'avoir un titre. Un titre de voyage, pardon? ouais. Ah non. Pardon? C'est interdit d'interdire d'avoir un titre. Non, mais ça peut être une décision. Attends, écoutez. Vas-y. Tu as dit que c'est KGB, non? Oui, c'est quand j'ai mis là toutes les informations. Vas-y. Mais c'est un courrier, lettre circulaire du 30 mai 2000. Ah, si c'est une circulaire, ça n'a aucune valeur juridique. Oui. Oh, Mais si, Alex, une circulaire, c'est juste une instruction. C'est la dernière dans la hiérarchie des normes. Alex, que ce soit dernier ou Vas-y, bon, je vais. dans la hiérarchie des textes, on s'en fiche, on est au Togo. Pardon, on avance seulement. Donc, le ministre secrétaire général à Madame et Monsieur les présidents des institutions de la République, Monsieur le ministre d'État, Mesdames et Messieurs les ministres et ministres délégués. Lettre circulaire numéro 25-1095-PC-SG relative aux demandes d'ordre de mission d'autorisation de sortie du territoire national, d'établissement ou de renouvellement du passeport de service. Madame et Messieurs les présidents des institutions de la République, Monsieur le ministre d'État, Mesdames et Messieurs les ministres et ministres délégués, il est porté à votre connaissance qu'en vertu de l'article 50 de la loi numéro 2024-005 du 6 mai 2024 portant Constitution de la République togolaise et sur instruction du président du Conseil, toute demande d'ordre de mission, d'autorisation de sortie du territoire national et d'établissement ou de renouvellement du passeport de service doit être soumise au président du Conseil. Ah bon? Il n'a rien à foutre dans le pays. Non, mais j'ai pas fini. Vas-y. Aussi, les dites demandes doivent être déposées au cabinet de la présidence du Conseil. Veuillez voir Madame et Monsieur les présidents des institutions de la République, Monsieur le ministre d'État, Mesdames et Messieurs les ministres et ministres délégués en assurant de ma considération distinguée. Signé Ahoe Fabi Johnson. Elle est quoi? Son titre, c'est quoi? Directrice de Elle est secrétaire générale. la présidence. Elle est ministre, secrétaire générale. Secrétaire général avec rang de la ministre. présidence du conseil. Oui, elle siège avec rang de ministre. Mais qui l'a nommé? Bon, d'abord. Qui est président du conseil? Qui est président du conseil? D'abord. Et qui est président du conseil? Ça, les circulaires, c'est un chiffon. Il faut mettre à la poubelle. Ah, ou toi, va mettre à la poubelle. Va faire le renouvellement. Puis la circulaire n'a aucune valeur impérative. Donc, elle n'a aucune valeur indicative. Alex, quand tu parles de l'île, on est au Togo. Hein? On est au Togo, on parle de circulaires pour... Des fois, on ne parle même pas. On est au Togo. Là-bas, c'est le Far West. On est au Togo, c'est le Far West. J'ai dit, si tu es... Non, attends 2 secondes. Attendez. Si tu es ministre délégué, tu es président d'institution de la République, tu es ministre d'État, va faire ton passeport sans demander l'accord préalable, tu vas voir. Mais c'est la prison directe. Bon, Marraine, sérieusement, il faut le comprendre. Là, on sent réellement un pouvoir qui a peur. Et fort peur, parce que la semaine avant le 6, là, ce qu'on a vu ici, à Montréal, au Canada, les familles de ces gens-là ont débarqué et ont commencé même pas chasser leurs locataires qu'ils ont mis dans leur maison ici, là, et à 700 mètres de moi. C'est pas grave. Ils ne savent pas qu'on a répertorié tout et qu'on viendra leur arracher tous ces appartements et les maisons.
Ils sont arrivés en cascade. Les inscriptions qui fusaient dans les écoles françaises, là, ici, à côté. Il faut aller voir. Oui, c'est pour ça qu'il a sorti la salle séculaire. Parce que tout le monde se prépare à ils sont tous en train de partir en cascade du pays. Et il a dit, mais mes cocos, mes amis, vous n'avez pas. Malgré ça, les gens sont partis, hein, parce qu'il y a des gens qui ont la double nationalité chez lui. Il y en a qui sont américains, il y en a qui sont français, mais ils n'ont rien à foutre de son passeport. Et qui sont pas de Ghana. Si tu parles, non, le problème, Alex, quand tu parles, tu vas revenir ou bien tu vas rester dehors. Bah, il y en a qui ne vont pas revenir. Hein. Ah, c'est mieux. Bah, parce qu'il y en a qui ont déjà leur famille à l'extérieur. Hein, je peux te dire. Si lui te dit, même l'autre, moi, ce qui m'a fait lui-même, j'ai dit, mais au fait, le passeport, tu ne peux pas avoir. L'ordre de mission, tu ne peux pas avoir. Mais moi, une question, Marine. Les passeports déjà délivrés qui sont en possession de ces gens-là, qu'est-ce qu'on fait? On les annule? Ceux qu'ils avaient déjà en possession. Mais non, attends, quand tu as déjà... C'est l'ordre de mission qu'il ne peut pas avoir. Sorti, voilà, il faut une ordre de mission. Tu as besoin de l'ordre de mission et de l'autorisation de sortie du territoire. Oui, ils sont tous soumis à l'autorisation de sortie. Ben oui. Aujourd'hui, c'est plus que la Corée du Nord. Hein. Mais ils sont malins. Hein. Ce fort-là, finalement, je ne sais pas qui le conseille, mais le fait que ce truc-là est sorti, même les ministres ne peuvent pas aller demander de passeport à leurs propres enfants, à leurs familles qui sont restés là encore actuellement. Non. Mais c'est pour ça qu'il a fait sortir, non? Même si ça ne les concerne pas, le fait que... enfin, je ne sais pas, maître, tu peux intervenir. C'est pour ça qu'il a fait sortir ce document-là. Moi, j'ai dit, aujourd'hui, j'étais en train de danser. J'ai dit, Bawara, prisonnier. Yak, prison. Bandjumba, prison, et les noms des ministres. Le 5, Bawara et Doucet étaient partis. Hein. Ils étaient partis la veille, le 5. Ils ont pris l'avion. Oui, ici, ils ont eu une note de mission, machin, truc là, pour partir, ok. Mais maintenant, ils sont rentrés, bien, ils sont toujours dehors. Parce que Ford ne blague pas. Ford ne blague pas. Je ne sais pas s'ils sont rentrés. Je pense qu'ils sont rentrés. Hein. Sinon, ils ne peuvent pas rester. S'ils restent ici, Ford va les zigouiller s'ils rentrent. Hein. Mais c'est... Oh, Ford ne blague pas. Non, ils sont devenus prisonniers de ce monsieur. Ils sont rentrés, je pense. Vous n'allez même pas avoir l'ordre de mission, ni d'autorisation de sortie du territoire sans que lui-même il le voit et que vous ne lui disiez pourquoi vous voulez partir. Ça dit que mis nous ensemble, on va payer ensemble. Et lui, pourquoi lui sort comme il veut? Parce que le jour, le 5, la nuit du 5, il a fait 2 allers-retours entre Lomé et Ouaga. Moi, j'ai suivi son jet là. Hein. Je connais l'immatriculation. Il est allé plus loin que ça. Hein. Oui, mon frère. Il a fait un parcours plus loin que ça. Oui. Mais oui, après il est parti en Angleterre parce qu'il avait fait c'est lui qui est le patron de la mafia. Le parrain. Voilà. Tu vas aller dire au parrain pourquoi tu sors. Non, ça c'est sûr. Il a demandé le passeport, enfin un visa pour ses 2 premières filles aussi. Bon, il y a quelqu'un en commentaire qui disait que il semblerait que cette mesure ne concerne que les ministres et les personnes, bon, enfin tout ce qu'on a cité là, et pas les familles. Bon, c'est évident que pas les familles, que ça ne concerne que les ministres, que les familles ne sont pas concernées. Il parle de quel ministre aujourd'hui? Il n'a pas de ministre. Son gouvernement a démissionné. On attend toujours le nouveau gouvernement. Et c'est un ministre qui expédie les affaires courantes. Oui, mais ceux qui expédient les affaires courantes sont... Ils ne sont pas tenus, ils ne sont plus ministres. Ils ne sont pas tenus. Vous blaguez ou quoi? Vous êtes en train de blaguer. Vous êtes en train de blaguer. Il reste en fonction jusqu'à ce qu'il y ait un nouveau gouvernement, mais ils expédient les affaires courantes. Mais quelle affaire? Mais va expédier ça. Va expédier ça du pays.
Il ne peut plus exercer le pouvoir régalien. Il ne peut plus. C'est ce que le droit dit. Moi, je reviens sur le droit dit. Le pouvoir régalien. Vous blaguez là. Va expédier les affaires courantes et sort du pays. On va voir. Va expédier. Madame Menzawayo. Oh, Franck, Besonia. Grand frère Alex, Menzawa. La balai. Va expédier. Vous tous qui blaguez là. Allez expédier sortez du pays. Sortez. Oh, enfin, on va vous dresser. Oh, vous êtes là, il vous gifle, il vous tape, il vous humilie, il fait tout juste pour vous vendre. Vous êtes assis là, vous regardez. Ni pas quoi, ni prison à ciel ouvert, mais on est tous dedans. Prison à ciel ouvert, vous n'avez pas le Togolais accepte que ce petit bandit là, il n'a jamais bossé dans sa vie, il connaît rien, il n'a jamais rien fait de sa vie. Jamais. Il est né avec le cuillère en or dans sa bouche. Et puis, une nuit, on l'a pris à Blita, ou je sais pas, il était où, à Blita, ou chose pour l'amener. Quelle cuillère? Quelle cuillère? Madame, madame, vous dites... Attends, Franck, toi, tes deux secondes. Ce que Greenleaf dit là, c'est vrai. Après, quand ça va chauffer, là, lui va prendre l'avion, va partir, va les laisser. Non, il va partir, mais il a déjà tout préparé. Il va les laisser. C'est vrai. Vu qu'eux, ils ne peuvent pas sortir, il y a même quelqu'un qui a dit qu'il a bloqué les passeports de beaucoup d'entre eux. Ceci étant, s'il part, on ne sait pas où il va aller, hein, parce que je suis pas sûr qu'en France, il y a plein de gens qui veulent l'accueillir. Il y a plein de pays. Ouais, ben là où il a planté ses sous, hein, en Dubaï, en Asie du Sud-Est. J'ai oublié même qu'ils ont signé des accords avec des pays, et comment on appelle ça? Des clauses de non-extradition, que tu veux dire? Non, non, pas, même pas. L'autre là, un pays où les Togolais peuvent aller sans visa là, au détour l'année passée là, je oublie encore le nom de ce pays là. Ah, c'est pas le quoi qui se le Bénin, un pays bizarre là. Oui, Marraine, je disais. C'est un pays. C'est pas Maroc. C'est un pays. Un pays d'évasion fiscale, là. Je sais. C'est comme Kazakhstan ou bien quelque chose comme ça. Barbade, non, Barbade. C'est un paradis fiscal. C'est entre les deux. Voilà. Ils ont signé l'année passée, c'est Barbade, je crois. Oui. Barbade, on peut aller là-bas sans visa. On peut aller le chercher. Barbade, c'est rien. Barbade, c'est. On peut aller le chercher là-bas. Qui va aller le chercher? Avec tout l'argent qu'il a planqué là-bas, tu crois que les gens vont le laisser partir et tout l'argent disparaît? Philippines, c'est Singapour. Madame, on peut aller le chercher. Il y a se retourner. Vous rêvez, hein? Mais vous rêvez, hein? Vous ne savez pas que les États, c'est l'argent qu'ils veulent. Mais oui, mais. Ils ne vont pas le livrer. Ils ne vont pas le livrer. Parce que s'il faut pas du Togo pour aller dans un pays, c'est qu'il a bien vérifié avec ses conseils qu'il n'y a pas d'accord d'extradition déjà. Hein? Et qu'il va mettre suffisamment d'argent là-bas pour que cet État ne soit même pas tenté de le balancer à son pays d'origine. Ouais, bon. Par contre, ces transactions, ces avoirs financiers, on peut les bloquer. Non, dans ce pays-là, je t'ai dit, dans ce pays, le pays où Fort va aller là, on ne peut rien faire à son argent. On va voir. Parce qu'il a planqué ailleurs beaucoup, hein. Il a planqué à Singapour, il a planqué au... Je peux te dire où est son argent, hein. Singapour, Suisse. Il a planqué partout. Et Tel Aviv. Il sait où il sait où. Et tu crois que s'il va en Israël, Israël va le ramener. Israël va bloquer son argent. Ouais, même les Français, là, quand ils volent l'argent, ils partent, ils vont en Israël. Non, les Français, ils bloquent, ils prennent pour eux. Tu sais, il y a un avocat. Hein, il y a un avocat. Non, les Français, ils le prennent, hein, je te dis, ils le mettent, ils prennent quand ils savent. Ils ont fait ça à la Suisse aussi. Non, il y a un avocat qui a trempé, un avocat marseillais en plus, qui a trempé dans la plus grosse escroquerie à la TVA communautaire.
Ah oui, j'ai vu, il est planqué en Israël, ouais. Israël. Ils Ouais. sont partis plaquer là-bas avec l'argent, on ne leur a rien fait. Israël peut-être, oui, mais en France, à la France, ils te prennent l'argent. Non, je n'ai pas. J'ai dit s'il va se planquer en Israël, Israël. Si, il a de l'argent en Israël. C'est pas qu'il en a aussi. Je sais qu'il en a là-bas. Oui, donc il connaît les pays qui protègent les gens qui ramènent l'argent. Mais même s'il connaît pas. Derrière moi, c'est Achole. Lui aussi, il en a plaqué beaucoup. Hein. Achole, c'est lui qui est derrière moi. C'est lui peut-être qu'il est le coursier. Le numéro 2 de Unir. Après, Fournier, c'est lui. Franck Bouzona, lui, tu as la parole, dis-moi. Il faut laisser mon frère Alex là. Mon frère. Ah, ok. Madame, moi je suis étonné que vous êtes surpris qu'on sorte un communiqué pour interdire, pour demander au ministre de prendre l'autorisation avant de... Non, je ne suis pas surprise, je suis contente. Ah, ok. Sinon, moi, je voulais dire que ce n'est pas la première fois. En fait, moi, c'est ça, quand ça arrive comme ça, là, moi, c'est des signaux qui me montrent qu'effectivement, le mouvement est en train de prendre les gens sont paniqués. Parce que la même chose s'est passée en 2017. En 2017, même on a confisqué même les passeports des ministres. Ah bon? Donc, si cela arrive encore, donc... Ça arrive fréquemment, ça. C'est pas une première fois, c'est ça, 2017, la même chose. Avant les élections et au lendemain des élections, les ministres n'ont pas, à moins... Légal, le droit d'aller et de venir, c'est un droit constitutionnel. Lisez ça dans la constitution de 4e République. Non, on le sait. Mais on sait ça. Mais sauf que... Laissez le prof du droit. Non, qui est fou, vous pensez que... Laissez le prof de droit. Vous pensez qu'il est fou, vous allez manger et le laisser seul. Lui peut quitter vous. Mais je suis contente. Moi, je suis contente qu'il ait sorti ce communiqué. J'ai dit, c'est bien fait pour eux. Quand on leur dit de se positionner du côté du peuple, ils veulent pas. Ils disent qu'ils vont se poser du côté de leur ventre. Voilà ce que leur ventre leur apporte. Arrête, tu vois, je ne suis pas le seul à ne pas savoir qui était derrière toi. Il y a quelqu'un qui demande encore aussi qui est derrière toi. Mais oui, les gens ne le connaissent pas. C'est Achole, le big boss de Unir. Il est le très secrétaire discret, général de Unir. Secrétaire exécutif. Il est très discret, il se cache, mais il fait partie des gens qui décident pour ce pays-là. Est-ce qu'il sait qu'on lui a préparé son échafaud? C'est mon frère, hein. Attends, le jugement d'abord. La peine de mort n'existe pas au Togo. Ça n'existe pas. On va le rétablir. On va le rétablir pour certains. Non. Madame, pourquoi vous dites que la peine de mort n'existe pas au Togo? Et qu'est-ce qui se passe? Les gens qui sont en prison, ils meurent en prison, tout ça là. La peine de mort. En plus, c'est pas vrai. La peine de mort n'a pas été abolie. Elle a été suspendue. Dans les tests, la peine de mort n'existe plus au Togo. Est-ce qu'ils l'ont aboli? Si, ils l'ont aboli. Parce qu'à l'époque, ils l'avaient suspendu. Avant, ils ont aboli. La peine de mort n'existe pas. Et la réclusion criminelle à perpétuité non plus. C'est pour ça qu'ils sont alignés sur la 50 ans. C'est 50 ans le maximum. C'est une peine incompressible à 50 ans. Bon, ceci étant, le code pénal, ça se change en quelques temps. On va changer. Oui. Comme on fait comme eux. Hein. Maître, patience, alors il faut attendre. Il faut attendre la modification. On va rétablir pour certains. Moi, pour je suis contente parce que ça sent la panique. Et c'est pour ça que je suis contente parce que le gonflet de Camerounais de Alain Foucault qui s'est assis aujourd'hui pour nous marcher, pour nous chier sur la tête. Et je vous ai pas lu son truc à ce monsieur-là. Il a fait un live aujourd'hui. J'ai fait, je crois, 5 minutes après, ça m'a énervé, je suis parti. Non, moi, je ne regarde pas les lives des gens que je sais, ça va m'énerver. Ah non, c'est pas tout. Non, ce pourquoi je suis allé, c'est... Ouais.
Oui, je Le vais type, lire il avait dit que c'était pour expliquer pourquoi il ne faisait plus la conférence à Lomé. Donc moi j'attendais ça. Or, quand j'ai commencé par suivre son truc, il faisait que vanter son Mansa. Je vais vous lire le communiqué officiel. Oui. Le communiqué officiel et qui parle du report de la conférence Mansa. J'avais le communiqué même avant leur conférence de presse. Donc, il dit communiqué officiel, report de la conférence Mansa Lomé 2025. Il y a des rendez-vous que l'histoire propose et qu'elle contraint à reporter, parfois dans la douleur. La conférence Mansa prévue du 26 au 28 juin 2025 à Lomé devait être ce grand rendez-vous, un moment de mémoire, d'unité et de transformation 140 ans après la conférence de Berlin qui a initié un cycle de division auquel nous n'avons pas encore mis fin. Elle devait rassembler plus de 10 000 participants africains et afro-descendants inscrits sur place et en ligne. Des anciens chefs d'État, des chefs traditionnels, des leaders d'opinion, des intellectuels, des artistes, des entrepreneurs et surtout de nombreux jeunes africains. Un appel à l'unité et à l'action, un acte de foi dans le futur de l'Afrique. Mais au regard du climat actuel et des tentatives délibérées de détourner l'esprit de notre initiative, nous avons pris avec gravité et en toute responsabilité la décision de reporter la conférence Mansa à une date ultérieure pour éviter toute instrumentalisation ou récupération d'où qu'elle vienne. Mais la partie qui m'intéresse dans tout ça, c'est ça que je vais dire maintenant. Des voix marginales mais bruyantes ont choisi de jeter le discrédit sur une initiative qui se voulait fédératrice, indépendante et au service de tous les Africains. Ce que certains ont choisi d'attaquer, c'est un symbole de dialogue, d'ambition et de construction collective. Ce que certains s'acharnent à salir, c'est une vision qui dépasse les clivages, les frontières, les égos et qui inspire des millions d'Africains à travers le monde. Ça partie-là, gardez ça en tête. Je continue. Nous regrettons profondément que la division continue de l'emporter sur le dialogue, alors que précisément l'Afrique a besoin de tels rendez-vous, symbole de construction collective. Nous voulons redire avec force que Mansa n'est pas un mouvement partisan. Nous ne représentons aucun pouvoir, aucun parti. Nous sommes un think tank indépendant composé de femmes et d'hommes issus de tous les horizons du continent et de la diaspora. Notre engagement est clair. Mettre la pensée, le débat et l'action au service d'un projet africain commun. Notre mission, repenser, transformer l'Afrique et inspirer le monde en redonnant à notre continent sa place légitime. Et que Vénia Liméa, des voix marginales mais bruyantes ont choisi de jeter le discrédit sur une initiative qui se voulait fédératrice, indépendante et au service de tous les Africains. Ce que certains ont choisi d'attaquer, c'est un symbole de dialogue, d'ambition et de construction collective. Ce que certains s'acharnent à salir, on s'acharne à salir, c'est une vision qui dépasse les clivages, les frontières, les égos et qui inspire des millions d'Africains à travers le monde. Ça, c'est de l'enfumage. Alain Foucault. C'est de l'enfumage. Si bon, va faire ça. Je suis allé sur leur. Tu sais la question que j'ai fait une question. Je sais ce que je leur dis. Je leur dis, leur Mansa, nous, on n'a rien contre son truc de Mansa. La seule chose que moi personnellement, je leur reproche, c'est que c'est comme si on demandait aux Juifs d'aller faire une conférence dans la maison de Hitler pour juger de ce qu'il y a de bien dans le génocide. C'est exactement ça.
Oui, effectivement, c'est ça. Ben oui, vous demandez aux Juifs d'aller faire une conférence dans la maison d'Hitler pour exposer ce qu'il y a de bien dans le génocide. Nous, on dit non, on ne fait pas. Marraine, Monsieur Alex, vous avez fait une très bonne analyse. Marraine, ils n'ont qu'à aller même, il peut aller même réveiller Montesquieu, réveiller Molière pour écrire ce qu'il veut. Mais sa boutique, là, il va fermer sa boutique là au Togo. Voilà, il peut aller faire ça ailleurs, pas au Togo. Voix marginale là, c'est voix marginale là qui a empêché qu'il ne fasse sa conférence. C'est ça qui a empêché qu'il ne fasse sa conférence. S'il savait vraiment que voix marginale, pourquoi il n'a pas fait? Il va fermer sa boutique, lui et sa bande là. Si c'est voix marginale, pourquoi il sort? Il est quoi et il fait quoi? Il a peur de quoi et il a des gars du corps. Effectivement. Et c'est juste. Si la voix sont marginale, il n'a pas besoin de fermer. Hein. Il s'en passe. J'ai fait un post ce matin à propos de lui demandant de partir avant le 26. Parce qu'après, il va répondre de tout ce qu'il a fait. Il n'a qu'à aller faire ces trucs au Cameroun là. C'est pas un Camerounais. C'est pas de la xénophobie. Moi, je suis camerounaise par mariage. Donc, et mes enfants sont camerounais en partie. Mais il n'a qu'à aller au Cameroun, non? Ou bien il y a 54 États en Afrique. Pourquoi c'est au Togo? Il parle du panafricanisme. Il parle du panafricanisme. Panafricanisme, c'est toute l'Afrique, non? Si tu viens quelque part, tu veux vendre quelque chose, on te dit non, que on ne veut pas ta marchandise. Il faut aller dans un autre marché pour aller le vendre. Pourquoi il veut rester? C'est ici qu'il veut vendre ça. Qui va sponsoriser? Un profiteur. C'est un profiteur. C'est le gars, c'est un profiteur. Dans la conférence, il paraît qu'il disait que c'est les gens qui a dit ça. Quelqu'un était dans sa conférence. Qui est venu dire ça? Il disait que les gens qui parlent là, qu'ils sont utilisés par l'impérialisme, bien je ne sais pas quoi. Que les gens qui critiquent le Togo, ils sont utilisés par l'impérialisme. On s'en fout. Ah oui, non, mais il dit que les gens sont téléguidés par la France. C'est ça. Le Mansala, j'ai dit, il faut aller les féliciter. Non, ça, il peut aller faire ça une Il faut aller les féliciter. Le SCI, c'est où déjà? Jeune Togolais. On prend l'argent durement gagné par vos mamans là. Les impôts que vos mamans payent là. C'est ça qu'on prend pour payer les gardes-corps de Alain Foucault. C'est l'argent, les soldats, les militaires qui le gagnent, c'est des fonctionnaires payés avec nos impôts. Au nom de quoi Alain Foucault a le droit d'avoir des militaires, des non-fonctionnaires à sa disposition? Au nom de quoi? Au nom de quoi? Marraine, t'es beau là, vraiment. Et, ils sont nombreux. Hein. Il y a aussi un là qui est au niveau de leur chaîne, et comment on appelle le New World TV là. Il y a un autre aussi là-bas. Ils sont nombreux comme ça au Togo là-bas. Ils ont trouvé un terrain conquis qui ressemble un peu à leur truc, à leur truc. Il y a un qui vient de leur c'est Claudicia, que j'ai un gars que j'aimais bien. Je lui ai écrit d'ailleurs pour lui dire que c'est la pire des décisions qu'il a pu prendre dans sa vie. Claudicia. On lui a donné aussi de l'argent pour créer un autre New World TV. Je sais pas où. Apparemment, il travaille à New World TV à Lomé. Ah ben voilà. Et avec... Togo bien sûr. S'il vous plaît, tu travailles à New World TV à Lomé ici? Oui, il paraît. Oui. Là, ils vont fermer la boutique. Ils vont fermer, bien sûr. Ils vont fermer la boutique. Leur marchandise là, non, c'est bon. On n'en veut pas, ils n'ont qu'à aller servir ça. C'est moins cher, c'est très moins cher, mais on n'en veut pas. Même si c'est cadeau, même on ne prend pas, ils n'ont qu'à aller
donner ça aux Camerounais aussi un peu là-bas. Oh, qui ronfle? Tu les connais, non? Aya, tu les connais pas, Franck. Tu connais les gens qui ronflent. Bonsoir la grande. Bonsoir. Au fond, Mfonyele et Sobedo. quelqu'un dit libre circulation des conférences. Et bon, et nous, Alain Foucault, Kudo, Claudie Chiantier, je voulais monter. Claudie Chia, en 2016, Coco a eu forum sur la sécurité maritime. Voilà. Et nous, Togolais, on a commencé par crier sur les réseaux sociaux. Il nous avait traité de jaloux saboteurs. Et voilà, c'était vraiment houleux sur Twitter. Je ne l'ai pas raté. Et il échangé. Il y a un tonton au Gabon qui m'a écrit. Et il m'a dit que, petit frère, il faut laisser les gars là. Que c'est des profiteurs en fait. Voilà, au Gabon, on traite ces gens de profiteurs situationnistes. Voilà. Ils saisissent la situation pour profiter et se mettre un peu de sous dans leur poche. Donc le tonton me disait qu'au temps d'Omar Bongo, lui travaillait dans la maison d'un ministre. Voilà, un grand type du régime. Donc les gars là, comment l'appelle-t-on, Alain Foucault et Claudie Chia, ils étaient à Libreville et ils sont allés voir Omar Bongo. Donc, Omar Bongo leur disait, les a envoyés chez le monsieur en question d'aller prendre le transport. Ils appellent ça dans leur jargon pour le transport. Donc, quand ils sont arrivés dans la maison du tonton, du monsieur, ils sont venus les mains vides en fait. Donc, le monsieur leur a dit, mais attendez, Omar vous demande de venir prendre des sous et vous venez les mains vides. Donc, c'est là où ils ont cherché des sacs. Et c'était des sacs qu'on a remplis pour que les deux messieurs-là partent. Donc, quand l'histoire se passait avec Claudie Chia, le monsieur me dit, si nous les Africains, on pouvait comprendre, on pouvait savoir qui sont ces gens-là, ces gens qui parlent au nom des jeunes Africains. Et j'ai traité même Claudie Chia en ce temps je lui disais génération consciente, oui, mais compte bancaire inconscient, non. On ne veut pas des comptes bancaires inconscients. Donc ces messieurs-là, il faut vraiment qu'on mette la pression. Il y a Alain Foucault, les formes, et nous, comme événement, mais j'avais juré que ça, c'est mon combat personnel. Et ça, il y a Alain Foucault, un numéro à Rola, c'est moi qui ai amené, c'est moi qui ai trouvé, j'ai envoyé sur Internet. Il pense que là où il se cache, là, on ne connaît pas. Mon frère, et ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Ils n'ont rien vu. Oui, c'est le même Claudie Chia que, comment on appelle, l'ancien ministre de la communication, bien. Lorenzo avait invité, il est venu à Lomé, tout frais payé. Quand on voulait voter, comment on appelle, le statut des artistes au Togo. Or, les artistes togolais même n'étaient même pas informés qu'on est en train de voter un statut en leur faveur. Mais on a invité Claudie Chia à Lomé, qui est venu tout frais payé, logé, nourri, tout. Il est venu, peut-être il est parti même avec des sacoches, juste pour venir et donner de l'ampleur à quelque chose qui n'existe pas. Aujourd'hui, voilà, il appelle parti sur les artistes même, est-ce qu'ils savent même il y a un statut qui est là pour eux? Ils savent le contenu de ce statut-là. Donc, les gens là, ce sont des commerçants. Comme le Togo est comme une baleine, chacun vient, il aiguise bien son couteau, il vient, il prend son morceau et il repart. Lui-même, il dit que c'est du celebrity endorsement. Voilà, que le pays a besoin d'une célébrité pour des événements. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle en fait. Lui, il est célèbre. Si ce n'est pas nous, les jeunes Africains qui écoutons ces émissions sur RFI, il est célèbre. En tout cas, moi personnellement, ce qui est en train de se passer avec les histoires les trucs que Alain Foucault et les communications qu'on est en train de sortir pour interdire aux ministres de faire leur passeport, bien de sortir du pays sans autorisation
Et le fait même que M. Faure aille la dernière fois inauguré, comment on appelle, quelque chose là, et la sortie des gens pour soutenir les milices, les miliciens, tout ça là. Moi, au fait, moi, ça me donne vraiment, si les gens connaissent vraiment l'histoire du Togo, ils vont savoir que ces genres de choses arrivent souvent à des moments précis. L'événement qui n'est pas trop loin, c'est 2017. 2017, on a vu, ils ont organisé leur conférence maritime. Et au même moment, les artistes étaient venus au Togo aussi pour faire des concerts. On a boycotté. Ils ont fait sortir les milices. Tout ça, là, c'est la même chose qui est en train de se passer. Ça a commencé par là. Claudie était même chargé. Claudie était pour charger pour la communication de l'événement. C'était sa boîte. Donc, c'est que les Togolais doivent comprendre que ça donne un bon signe que effectivement le travail qui est encore, la pression qui est encore d'être, qui est sur eux maintenant, c'est en train de marcher et il faut encore pousser. En tout cas, il y a mes amis les méthodes qu'ils utilisaient vont encore marcher. Que la pression continue encore plus. Oui, là maintenant c'est la pression. Il y a mes amis ivoiriens qui me disaient aujourd'hui que ces choses-là, que peut-être que le gars, en tout cas avec le début de cette histoire, ils ont commencé que nous les Togolais, on est trop dociles, on est trop soumis, que aucun pays en Afrique ne pouvait accepter ce genre de choses. Et que c'est maintenant qu'on doit montrer. Pardon, mon frère. Oui. Il faut laisser les Ivoiriens là où ils sont. Donc, allez s'occuper de, comment il s'appelle déjà? Ouattara. Ouattara, là. Je n'aime pas comment que lui a changé le visage du pays. Pardon. Pardon. Pour faire la guerre là, les armes ont transité, enfin les Gbagba ont transité par le Togo pour aller. On a vu comment est-ce que la France est partie arrêter Gbagbo pour le jeter à la CPI. C'est vrai. Gbagbo est revenu et innocenté. Pardon. Je veux bien qu'on s'aide mutuellement, hein. Mais je ne veux pas qu'on nous donne des leçons. Ils ne sont pas à notre place, ils ne savent pas comment nous souffrons avec ce régime depuis de longues années. Ils ne se rendent pas à quel point ce régime est, comment on dit ça, sanguinaire. Tout ce que nous avons perdu dedans. Donc on a fait beaucoup de boulot pour enlever et pour essayer de remobiliser les gens. Je n'ai pas combien nous donner des leçons. Je suis désolée. Ou ils nous aident, ou ils ne nous aident pas. Mais je ne veux pas qu'on nous donne des leçons. Je ne veux plus. Ça m'énerve au fait. Je comprends. Après, on ne croise pas les bras à attendre non plus. Le monde entier est contre nous. Parce que Faure Gnassingbé s'arrange pour bien se faire voir par tout le monde. Faure Gnassingbé paie des millions aux agences des médias pour polir son image. Nous, on est venu avec nos petits téléphones de rien du tout là sur TikTok. On a fait la bagarre en main nue. Et on a fini par gagner la bagarre des médias. Donc personne ne va venir nous faire il disait, en fait, il parlait positivement en disant oui, non, je ne peux pas parler de ça. En fait, oui, non, je ne peux pas parler. Je suis désolée, ça m'énerve. Oui, non, je comprends. Non, il disait simplement qu'il devait être content. Vous les Togolais. Ah non, c'était même pas ça. Pardon. Ah, ok, d'accord. Mais moi, je suis d'accord pour dire que moi-même, je suis d'accord. Au fait, j'ai un problème. J'aime critiquer les miens. Et j'aime pas. Il dit Gattuso n'a pas sommeil. Non, j'ai pas sommeil. Le devoir nous. Le devoir nous appelle. Bientôt 3 heures. Pardon, chacun va parler de je vais aller dormir. 3 heures du matin. Hey, Togo, là, regardez comme vous nous faites souffrir. Ah, c'est ça. Hein. C'est ça. Non, il disait en fait juste que c'est comme ça. Il devait être content que, on ne sait pas, on dit qu'il devait être content pour qu'on ait déjà vu. Donc c'était positivement. J'ai dit, mais maintenant on doit montrer qu'on est un peu négatif aussi, quoi. Nous ne sommes, justement, on n'est pas négatif. Quand nous luttons, nous ne sommes pas négatifs. Pas du tout. C'est ça.
je veux que nous, Togolais, on se critique nous-mêmes. Quand quelqu'un nous critique, ça m'énerve. Non, c'est ça, c'est vrai. Moi, je veux bien critiquer les Camerounais parce que je suis camerounaise par mariage. Ah, ok. Ouais, et d'ailleurs, c'est normal. Attends. Tu peux taquiner tes... Il y a